Les amis, bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. J'espère que vous êtes en pleine forme. J'imagine que beaucoup d'entre vous sont en train de se dire, en ce moment, pour le mercato du PSG, il se passe strictement rien du tout. Et on ne fait qu'attendre. Justement, il se passe beaucoup de choses. Et justement, on va voir ça dans cette vidéo-là. On va faire un immense tir groupé entre Ekitike, Paul Pogba, Skriniar, et bien sûr, on va parler du licenciement de Pochettino, qui peut justement amener beaucoup de choses. Juste avant de parler de ça, je vous parle juste pendant quelques secondes du partenariat de la chaîne. C'est parti. Ce t-shirt climatiseur Saint-Germain, oui, est disponible directement sur le site Foot Central. Foot Central est un site internet qui comporte énormément de t-shirts d'excellente qualité sur le football et principalement sur le PSG. Il y a également des coques d'iPhone, il y a beaucoup de choses qui devraient sûrement vous faire plaisir. Et le plus important dans tout ça, c'est qu'avec le code PAUSE, P-A-U-S-E, vous avez tout simplement moins 10% sur l'ensemble du site internet. Un immense merci à Foot Central. Les amis, on part directement, direction le mercato. C'est parti. Et je vais tout simplement démarrer par l'histoire de Ekitike. Le PSG serait complètement intéressé par l'idée de recruter ce joueur dès cet été. Et bien sûr, de son côté, le joueur souhaiterait complètement rejoindre le PSG. Il sort d'une saison totalement flamboyante avec Reims et clairement, entre le PSG et Ekitike, ça colle complètement. Campos voudrait complètement le voir au PSG pour l'année prochaine. Et le problème, c'est que ça va pas être aussi simple que ça, car le PSG a beaucoup de choses à régler en ce moment en interne. Bien sûr, vous le savez très bien, c'est la question du nouveau coach pour l'année prochaine. Le problème pour le moment, c'est que le PSG est plus ou moins en attente par rapport au mercato. Et de son côté, Ekitike est totalement dans l'attente de voir qui va être le nouveau coach du PSG. C'est pour ça qu'il a mis complètement en attente Newcastle. Donc à partir du moment où le PSG va annoncer son nouveau coach, Ekitike serait susceptible d'avoir des grandes négociations avec le PSG pour tout simplement un transfert dans les plus brefs délais. Le problème, c'est que de leur côté, Newcastle et Reims sont complètement dans l'attente d'avoir une réponse de la part du jeune joueur. Encore une fois, il faut absolument que le PSG démarre les hostilités le plus rapidement possible, histoire que nous, les supporters, on puisse voir complètement ce qui va se passer du côté du PSG. Car en tant que supporters, nous n'avons tout simplement aucun visuel. Je vais maintenant tout simplement passer du côté de Pogba, car l'histoire est tout simplement hallucinante. Et j'ai fait une vidéo extrêmement récemment, et je sais que beaucoup de personnes sont sous pression. Alors je ne pars pas tout simplement dans le débat de savoir si Paul Pogba serait une bonne idée pour le PSG, oui ou non. Je pars tout simplement dans ce débat-là de est-ce qu'il va signer à Juventus ou tout simplement est-ce qu'il va venir au PSG. Dans la vidéo précédente, je vous ai dit que tout ce qui s'est passé autour de Pogba était sûrement un bluff. De mon côté, je le voyais comme un bluff. Il se trouve que justement, quelques heures plus tard, DJ Snake s'est rendu tout simplement sur un space avec beaucoup de médias parisiens. L'idée est très simple, c'est que DJ Snake a tout simplement avoué lors de cette réunion-là qu'il avait contacté Paul Pogba. Oui, parce que justement DJ Snake est un immense fan du PSG. Et il a contacté Paul Pogba pour savoir ce qui allait se passer. Et il voulait absolument savoir si Paul Pogba allait signer à la Juventus. Et Paul Pogba a tout simplement répondu que pour le moment, Paul Pogba était à Miami et qu'il n'avait rien signé du tout. Donc ça, c'est tout simplement la bonne nouvelle du jour. Pogba n'a toujours pas signé à la Juventus. Donc encore une fois, les médias qui affirment quelque chose, ils sont souvent en retard par rapport aux informations, mais ils ont tendance également à aller beaucoup trop vite par rapport à ce qui se passe dans la vie réelle. Donc Pogba, pour le moment, n'a pas signé à la Juventus. Je continue directement avec l'histoire autour de Skriniar. C'est parti. Skriniar fait sûrement partie des premières recrues pour l'été. Campos veut absolument consolider la défense et pense complètement à l'idée de recruter Skriniar. Et justement, dans une vidéo précédente, j'étais passé en phase plus ou moins d'analyse par rapport à ce joueur-là. Est-ce que ce serait un bon choix ou un mauvais choix pour le PSG? Mais là, on n'est plus sur le coup de savoir si c'est un bon choix ou un mauvais choix pour le PSG. On le sait tous, Skriniar pourrait beaucoup apporter au PSG. Aujourd'hui, le PSG a complètement entamé les négociations avec l'Inter. Il y a quelques jours, la première offre est tombée. Elle a été aux alentours des 50 millions d'euros. L'Inter a refusé. Juste après, le PSG propose tout simplement 70 millions d'euros, plus un joueur. Le PSG veut absolument recruter Skriniar. Et Campos appuie complètement l'idée.
Juste derrière, l'Inter a encore refusé. L'Inter n'est pas du tout intéressé par l'idée de récupérer un joueur plus de l'argent en échange de Skriniar. Comme on le sait depuis le début, l'Inter veut absolument générer du bénéfice durant ce mercato. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils ont mis Skriniar sur le marché. Ils veulent prendre les plus grandes valeurs de leur club et tout simplement les vendre cet été. Et Skriniar est justement sur la liste des ventes. Et c'est pour ça que le PSG en profite. Donc baisser le prix de vente de Skriniar pour récupérer un joueur de leur côté, l'Inter n'est pas du tout intéressé. L'Inter ne demande pas moins de 80 millions d'euros. Je vais vous donner mon avis maintenant. Je pense que vraiment, si le PSG veut absolument Skriniar, je pense qu'ils vont le récupérer. Bien sûr, de notre côté, ça serait complètement intéressant d'avoir ce style de joueur au PSG pour l'année prochaine, pour vraiment consolider notre défense. Les amis, je pense que j'ai bien fait le tour du mercato, justement des principales choses qui sont en train de se passer. Même si justement il ne se passe pas grand chose, vous inquiétez pas, le PSG garde des grosses pistes et continue de travailler dessus. Mais on le sait tous, quelle est la principale priorité aujourd'hui du PSG? C'est bien sûr de régler le problème du nouveau coach. Mais le PSG ne peut pas signer un nouveau coach tant que le PSG n'a pas viré son ancien coach. Et bien sûr, on parle de Pochettino. Pochettino est sur le point d'être viré par le PSG. Et quand je vous dis est sur le point, ça m'étonnerait pas du tout qu'il soit tout simplement déjà viré et qu'on ait juste à attendre une officialisation. Et ça tombe bien parce que dans tous les cas, l'officialisation serait sur le point de tomber ce week-end. Et plus précisément, il serait possible qu'elle tombe dès ce samedi. Les amis, tout simplement, ce licenciement est peut-être le début des hostilités pour le mercato du PSG. Dès que Pochettino est viré, le nouveau coach peut arriver. À partir du moment où le PSG a son nouveau coach, vous savez exactement ce qui peut se passer. Un joueur peut venir au PSG. Car le joueur sait dans quel club il vient, mais surtout il sait avec quel coach il va démarrer le championnat avec le PSG. Donc virer Pochettino, j'ai presque envie de vous dire que c'est le début de tout ce qui peut se passer. Mais les amis, de mon côté, j'ai une dernière information à vous donner. C'est possible qu'on ait beaucoup d'informations qui débarquent ce week-end. Je vous explique. Zidane est tout simplement sur le point de fêter ses 50 ans. Zidane a été invité pour passer tout simplement sur l'émission Téléfoot ce dimanche pour fêter ses 50 ans. On est plus ou moins en train de revivre le même scénario qu'avec Mbappé, c'est-à-dire que l'émission Téléfoot va débarquer et bien sûr quelques heures avant, le PSG a complètement officialisé l'arrivée d'Mbappé. Et bien sûr ça fait la une dans les journaux. Et c'est possible qu'on ait notre ultime réponse par rapport à Zidane et ça ne m'étonnerait pas qu'on ait l'ultime réponse de Zidane ce samedi 18 juin. Dans tous les cas, je l'espère parce que l'attente est tout simplement interminable. Mais voir Zidane sur Téléfoot, sachant tout ce qui se passe autour, voir Zidane sur Téléfoot et que ça ne parle pas du PSG, ça m'étonnerait complètement. Les amis, je pense qu'on est vraiment dans la dernière ligne droite. Je pense qu'on est tous en train d'attendre énormément. Je pense que beaucoup de choses vont se passer ce week-end. Je l'espère en tout cas. J'espère vraiment que le PSG va annoncer quelque chose ce week-end. Et qu'ils ne vont pas encore une fois attendre une semaine des plus. Ou dans tous les cas, j'espère tout simplement qu'ils ne vont pas attendre complètement la fin juin pour se prononcer. Les amis, je suis réellement impatient que justement Pochettino soit complètement viré du club et que tout simplement le PSG actionne sur tout ce qui doit se passer. Les amis, j'espère vraiment que cette vidéo, de une, vous a donné un maximum d'informations. J'espère aussi que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, bien sûr, n'oubliez pas de laisser votre plus beau pouce vers le haut. Les amis, je vous souhaite une agréable journée. Profitez-en bien, profitez à fond de votre week-end. N'oubliez pas surtout, prenez soin de vous. Surtout n'oubliez pas que ici c'est